Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Bonjour, bienvenue dans la maison de Christian, notre maison, mais surtout la vôtre, émission vidéo, émission réseaux sociaux, podcast audio pour aménager, équiper, transformer, rénover votre maison, la faire évoluer, faire évoluer votre maison individuelle ou votre logement, notamment pour réduire les dépenses de chauffage de votre logement. Vous retrouverez cette émission en format long désormais le samedi matin, un samedi matin par mois, et les autres samedis matins, vous recevrez une brève de ma part, évidemment portant sur la maison. Alors vous retrouverez donc ces différentes versions sur reno-info-maison.com, qui est notre site principal, sur notre page Facebook et sur une page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Vous les trouverez aussi sur notre chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors dans celle-ci, je vais comme d'habitude répondre à une question d'internaute. Il s'appelle Francis, qui me demande si le chauffage central est encore d'actualité face aux nouvelles solutions justement de chauffage. Vous verrez que je lui répondrai plutôt favorablement. Mon coup de cœur, mon coup de cœur produit de la semaine, il portera sur la reconnaissance des performances de filtration, de système de purificateur d'air de chez Daikin, ces performances qui ont été validées tout récemment par l'Institut Pasteur de Lille. Mais tout de suite, on va parler d'objets en bambou, en bois de palmier ou de cocotier. Vous voyez, on va dans les îles aujourd'hui, avec Patrick Buet, qui est président de Bambou Joue. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Patrick Buet. Bonjour Christian. Vous pouvez nous parler un peu de Bambou Joue ? C'est une entreprise, un site e-commerce qui vend des produits pour la cuisine, pour la salle de bain, pour le salon, à base de bambou. Voilà, dans une dynamique d'écologie, éco-responsable, respect de l'environnement, réduction de l'empreinte carbone, que des bonnes valeurs. Alors je sais que vous êtes entré en guerre contre le plastique, allant jusqu'à déclarer que c'est une véritable, je vous cite, véritable arme de destruction massive de la planète. Est-ce que c'est pas tout de même un petit peu exagéré ? Absolument pas. Moi, je trouve qu'en effet, le plastique a été une super invention dans les années 50, 60. Et puis là, maintenant, on se rend compte qu'en fait, ça fait plus de mal qu'autre chose. Ça pollue les océans, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre les bouchées doubles pour préserver notre planète, pour se battre contre le plastique. Vous distribuez, j'ai vu des accessoires de la vie quotidienne en bois naturel, comme le bambou, mais aussi le palmier ou encore le cocotier. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Des exemples de produits, j'ai par exemple les assiettes en acacia, j'ai la thermos en bambou, j'ai aussi une montre en bambou aussi, et puis par exemple des mugs, des bols, des produits cosmétiques aussi. Alors pour produire ces objets, il faut quand même couper des végétaux. Est-ce que vous ne participez pas d'une certaine façon à une nouvelle déforestation, cette fois du bambou, du palmier ou du cocotier ? Ben non, parce qu'en fait, on risque pas trop de faire de la déforestation avec le bambou. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, et normalement c'est indiqué bien dans mon site de manière assez explicite, c'est que c'est pas comme si on coupait des arbres dans des forêts, où là, ça va peut-être mettre des milliers d'années à repousser. Le bambou, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en fait, il vient du sud de la Chine, c'est parce que c'est un endroit où le bambou pousse extrêmement vite. Et donc du coup, c'est vraiment une ressource qui est presque inépuisable. Alors tout ça, ça ne pousse quand même pas beaucoup en Europe, mais plutôt en Extrême-Orient. Alors le transport, est-ce que ça ne pénalise pas votre bilan carbone ? Non, parce qu'en fait, comme c'est aussi indiqué dans mon site, en fait, on fait transiter les produits et les marchandises et le bambou du coup par le train pour justement
réduire l'empreinte carbone et respecter l'environnement au maximum. Et du coup, c'est ça qui implique pour nous des délais de livraison assez importants quand on passe une commande de fournisseur. Alors les objets eux-mêmes, ils sont stockés donc en France, puis distribués. Vous êtes établi où? Moi, je suis établi à Paris, avenue des Champs-Élysées. Non, 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 moi-même, à titre personnel, je voyage par le train essentiellement et les transports en commun, justement pour respecter l'environnement. Alors, quelle est votre méthode de commercialisation? Déjà, je fais ce qu'on appelle du référencement gratuit mais durable, c'est-à-dire que je fais vivre mon site internet avec des articles de blog. Je fais vivre aussi mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis aussi, forcément, je pense comme tous mes concurrents, on fait aussi du coup du sponsoring, des publicités avec Facebook, avec Google, des choses comme ça. Et puis après, je pense qu'en fait, la meilleure publicité qu'on puisse faire, c'est de faire du bon boulot, entre guillemets, et puis après d'avoir des retours clients qui sont positifs et qui du coup vont peut-être aussi amener d'autres personnes à passer des commandes. Alors, tout ça, ça coûte quand même certainement plus cher que les objets en plastique, non? Bah, pour moi, non, ça coûte pas plus cher parce que c'est des produits à base de bambou, donc une ressource qui est difficilement épuisable. Et je ne vois pas qu'est-ce qui justifierait que ce soit plus cher. Je pense que peut-être même on peut argumenter sur le fait que ça peut être moins cher. Et en plus de ça, plus écologique et plus durable. Alors je rappellerai quand même qu'il existe aussi des parquets, des tablettes, des poutres en bambou. J'en reparlerai prochainement. Merci Patrick Buet. Je rappelle, vous êtes président de Bamboujou, entreprise qui est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'objets en bambou, en bois de palmier et de cocotier. Votre question à Christian Pesset. Alors la question qui m'est posée aujourd'hui, elle est posée par un internaute qui s'appelle Francis et qui me dit: le chauffage central est-il encore d'actualité? Nous voulons passer du radiateur électrique à un chauffage plus performant et surtout plus économique. Un chauffagiste nous a dit que le chauffage central par radiateur, eh bien, c'était dépassé et qu'il valait mieux passer à des systèmes plus modernes comme le plancher chauffant avec pompe à chaleur ou encore à la climatisation réversible. Quel est votre avis? Alors mon avis, c'est que j'ai toujours été, si j'ose dire, un chaud partisan du chauffage central traditionnel avec radiateur. Plusieurs arguments plaident en faveur de cette position et donc de ce système. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le chauffage central, ça a fait ses preuves, c'est efficace, c'est agréable, ça tombe rarement en panne, la maintenance est simple et peu onéreuse, et ça peut assurer à la fois le chauffage et celui de l'eau chaude sanitaire. Alors sur le plan du confort et de l'efficacité, eh bien, il faut mettre en avant le double principe de fonctionnement des radiateurs, c'est-à-dire la convection qui est assez modérée, c'est-à-dire on chauffe l'air, et aussi le rayonnement. On connaît ce phénomène lorsqu'on descend d'un téléphérique en montagne et qu'on est en plein soleil, il a beau faire moins 15, eh bien on a chaud. Donc c'est ça le rayonnement, c'est le rayonnement direct donc des objets. Alors c'est cette association convection et rayonnement qui fait du chauffage central le système, à mon avis, le plus agréable et aussi le plus efficace. Il faut ensuite rappeler la simplicité de la régulation qui est tout à fait facile à la fois au niveau de la chaudière mais aussi au niveau des radiateurs, avec notamment les robinets thermostatiques, on en a déjà parlé il y a quelques temps, robinets thermostatiques qui sont aujourd'hui pilotables à distance, comme d'ailleurs la chaudière elle-même. Alors il faut signaler aussi l'adaptation de tous ces composants de régulation et de fonctionnement, ce qu'on appelle aujourd'hui la maison connectée, et donc notamment là évidemment une programmation et ce pilotage à distance dont je viens de parler, voire l'automatisation des systèmes par l'apport de l'intelligence artificielle. Ça va aussi arriver sur votre chauffage central.
la question de l'énergie, en fait, qui était celle que posait vraiment Francis. La question de l'énergie et du choix de l'émetteur de chaleur du système lui-même et de la production de chaleur, eh bien, elle peut être associée à tout type d'émetteur de chaleur, chaudière ou pompe à chaleur, panneaux solaires, etc. C'est pas le chauffage central en soi qui est mis en cause. Le chauffage central, ce n'est jamais qu'une façon de distribuer la chaleur. Je dis bravo, le chauffage central. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors mon coup de cœur produit de la semaine, c'est plutôt pour un dispositif et pour, on va dire, une appréciation officielle de ce type d'appareil, c'est-à-dire les purificateurs d'air. Alors l'Institut Pasteur de Lille vient justement de faire une étude, de mesurer leur efficacité sur les virus respiratoires. Alors la marque Daikin, que vous connaissez notamment pour les climatiseurs, a obtenu d'excellents résultats à la suite d'une série de tests donc réalisés par l'unité de sécurité microbiologique, c'est du sérieux, qui est le laboratoire donc de l'Institut Pasteur à Lille. Et ça porte notamment sur l'élimination de plusieurs virus respiratoires. Alors, c'est ainsi que les tests ont révélé une efficacité de 99% mesurée sur les virus respiratoires les plus répandus. Ces tests, ils ont révélé une efficacité de plus de 99% qui a été mesurée sur un certain nombre de virus respiratoires les plus répandus. Le coronavirus humain, c'est le HCOV 229E, je vais vous passer les détails de ce type, qui est de la même famille que le SARS-CoV-2, ça on en a déjà entendu parler, qui est à l'origine de la pandémie mondiale de Covid-19, et le virus H1N1, là aussi on en a entendu parler, c'est le virus qui est responsable principalement de la grippe saisonnière. Alors les purificateurs d'air en question, ils font circuler l'air intérieur à travers une série de filtres purificateurs avancés. Ils combinent les filtres EPA, HEPA, j'en ai déjà parlé aussi, donc des filtres EPA électrostatiques, donc haute performance, qui piègent le virus, qui piègent les virus, et c'est suivi d'une exposition interne à la technologie propre à Daikin, c'est ce qu'ils appellent le flash streamer, qui élimine donc là, cette fois, le virus lui-même. Alors ces purificateurs d'air, eh bien, ils sont capables de filtrer plusieurs fois par heure le volume complet de la pièce avec un débit de 330 mètres cubes heure, c'est tout à fait important. Alors il faut souligner aussi l'importance de la qualité de filtration des appareils de ce type, notamment en hiver, évidemment, c'est le moment où on évite d'ouvrir ses fenêtres parce qu'il fait froid dehors, et en fonction des variations d'atmosphère et de pression atmosphérique, eh bien, on va avoir des journées de forte pollution. Il est important d'avoir donc un appareil de ce type chez soi. Alors, vous retrouverez la référence des produits, ça m'a semblé intéressant et important, qui ont été testés donc dans notre site reno-info-maison.com. Eh bien voilà, la maison de Christian, version longue, touche à sa fin. Bientôt donc, dans un mois maintenant, une nouvelle émission. Vous retrouverez évidemment toutes les émissions, celle-ci et toutes les autres, vous les retrouverez sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, une plateforme professionnelle, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian et sur la page Facebook de l'émission. Entre deux émissions mensuelles comme celle-ci, vous retrouverez le samedi matin, vous me retrouverez pour les brèves de Christian. Je vous souhaite donc un excellent week-end pour ceux qui nous reçoivent
qui nous écoutent et nous voient le samedi. Travaillez bien dans votre maison, entretenez-la, mais je ne le répéterai jamais assez. Pour ce qui dépasse vos compétences et le temps que vous avez à y consacrer, eh bien faites appel à un artisan. Il y en a certainement d'excellents autour de vous. À la prochaine fois.